Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo pour savoir comment rétrograder un contrôleur de domaine et autrement dit, comment supprimer la base de données Active Directory sur un serveur et on va voir des démonstrations soit sur un serveur, une ancienne version d'un système serveur comme 2008 et on va tester même avec la dernière version de Windows Server, l'exemple de 2020. Alors avant que je passe à la démonstration, ben, je vais commencer par les statuts au niveau d'un domaine pour un serveur. État d'un serveur. Serveur Windows. Windows dans un domaine. Alors, je peux configurer un serveur Windows en tant que serveur autonome. Autonome, ça veut dire que il ne fait partie à aucun domaine. Et bien sûr, je peux installer des services, je peux le configurer en tant que serveur qui partage des données, qui exécute des services, mais il ne fait partie à aucun domaine Active Directory. Le deuxième statut, je peux avoir un serveur membre de domaine. Alors, membre de domaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a Windows 7, Windows 10 en tant que client et il prend le statut de membre de domaine. Alors, la même chose pour un serveur, je peux joindre un serveur à un domaine. Et ce serveur, bien sûr, il peut exécuter des services comme DHCP, comme le stockage, comme pas mal de services Windows. Alors, le troisième statut, le troisième état, c'est un contrôleur de domaine. Alors, un contrôleur de domaine, c'est un serveur qui héberge la base de données Active Directory. Alors, après l'installation de l'Active Directory ou la configuration d'un domaine au niveau d'un serveur Windows, il prend le rôle ou bien le statut d'un contrôleur de domaine. Un contrôleur de domaine, il gère la base de données Active Directory pour un seul domaine. Alors, c'est les trois statuts qu'on peut avoir pour un serveur Windows. Okay? Ça ne signifie pas, parfois, les utilisateurs, les débutants, ils croient qu'un serveur Windows, il joue le rôle d'un serveur ou d'un contrôleur de domaine. Alors, pour cette vidéo, on va voir, il y a d'autres vidéos qui expliquent comment. Et on a ici, pour passer d'un serveur soit autonome, soit membre au serveur, au contrôleur de domaine, on appelle cette étape, c'est promouvoir un serveur Windows, bien sûr. Alors, on a l'inverse maintenant. Si je veux supprimer l'Active Directory ou bien supprimer l'Active Directory d'un contrôleur de domaine, ou bien si je veux revenir à l'état initial. Par exemple, d'un contrôleur de domaine vers, c'est le cas inverse, d'un contrôleur de domaine vers soit un serveur membre, généralement il devient membre, soit autonome, l'essentiel. Alors cette étape ou cette opération, on l'appelle rétrograder
un serveur Windows. Okay. Alors, donc, et une information très importante, l'Active Directory, c'est pas, il y a deux composants. Il y a la composante des outils pour administrer votre serveur, et ces outils sont liés à l'Active Directory pour créer les comptes, etc., pour gérer le tout tous les outils quand ça concerne la gestion d'un domaine. Et on a la base de données ou bien le statut de contrôleur de domaine. Alors, je peux supprimer, alors c'est pas comme les logiciels, je vais aller au panneau de configuration, je vais désinstaller la, comment dirais-je, les services Active Directory, le serveur, vous allez voir, le serveur, il ne va pas accepter. Alors, il faut passer par les deux étapes. Alors, soit promouvoir le serveur pour qu'il devienne DC au contrôleur de domaine, soit rétrograder d'abord le serveur Windows pour qu'il revienne un serveur membre généralement. Et après, vous avez le choix de supprimer les outils Active Directory ou non. Pourquoi? Parce que dans certains cas, on peut installer les outils pour administrer d'autres serveurs. Okay? Alors, je pense que ça, ce qui est ça, ce que je veux partager avec vous, et surtout en ce qui concerne la partie théorique et les termes techniques de l'installation, de la désinstallation, ou bien la promotion ou la rétrogradation d'un serveur Windows. Maintenant, on va faire une démonstration avec Windows 2008 et on va faire une démonstration avec Windows 2022. Alors, ici, à partir de, je pense, de 2000, 2003 et 2008, on a un assistant comme ça, c'est DC, Domain Controller, promotion ou bien promouvoir. Promouvoir un contrôleur de domaine. Okay? DC Promo. Et avec cet assistant, je peux installer, promouvoir un serveur, comment dirais-je, un serveur autonome ou un serveur membre vers un contrôleur de domaine, ou bien avec le même assistant, je peux désinstaller ou rétrograder ou supprimer le rôle d'un contrôleur de domaine pour un serveur. Alors, je lance, soit de cette façon, le système directement, il me donne l'assistant d'installation des services Active Directory. Alors, suivant, alors ce contrôleur de domaine est un serveur de catalogue global. Les serveurs de catalogue global servent à traiter. Alors, il faut faire attention. Parce que dans un domaine, dans une forêt Active Directory, il se peut qu'on a plusieurs contrôleurs de domaine pour un domaine. Okay? Et le système ici, il vous informe, indiquez si ceci est le dernier contrôleur de domaine. Si vous avez un seul contrôleur de domaine et vous voulez vraiment supprimer, ben on peut supprimer, on peut déclarer que c'est le dernier contrôleur de domaine de ce domaine-là qu'on veut rétrograder ou supprimer le domaine. Si on a d'autres, il faut juste informer l'assistant pour qu'il règle pas mal de choses. Alors, suivant. Donc ça, on a un seul contrôleur. Alors la méthode avec DC Promo, on va le voir avec 2008. Et la deuxième méthode, on va le voir avec 2022. Alors le système, il donne les composants à désinstaller, etc. Suivant, supprimer toutes les partitions de l'annuaire de l'application. Si vous avez, répliquera d'une partition de l'annuaire, supprime toutes les données associées à cette partition. Les partitions, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Les partitions, c'est on peut par exemple intégrer le DNS dans l'Active Directory ou d'autres informations. Alors le système, il va vérifier si la délégation DNS doit être supprimée. Alors, je donne un cas alors, le mot de passe, donc on va rétrograder notre serveur. Il va devenir un serveur, dans ce cas-là, un serveur autonome, parce qu'on va supprimer carrément le domaine. OK? Alors, donc, ici, on doit reconfigurer le nouveau mot de passe pour le compte administrateur de la SAM, si vous voulez, un terme technique. Alors, je configure comme ça.
je tape un mot de passe pour ouvrir la session après la suppression du domaine. Et l'assistant, il va commencer à supprimer l'annuaire Active Directory. Et généralement, si vous voulez que l'assistant redémarre l'ordinateur après la désinstallation ou à la fin de l'opération, ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré des vidéos. Alors je peux cocher et le système on va attendre un petit peu. Généralement ça prend pas beaucoup de temps, sauf si la machine est surchargée, comme c'est une machine virtuelle avec la machine physique. Je pense qu'on va prendre un peu de temps. Et on va voir la deuxième. Fin de la suppression. J'espère que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Ah oui, c'est terminé. Alors maintenant, on va redémarrer. On va redémarrer l'ordinateur. Il va devenir un serveur autonome. Il fait partie à aucun domaine. Et il revient vers l'état initial. On va faire le test, on va voir, après la désinstallation. Et après, on passe à... Ok, comme vous le voyez, il n'y a pas de domaine. J'utilise un mot de passe classique. Et si je tape le mot de passe que j'ai mis au niveau de des étapes pour rétrograder le serveur. Et le système, il va ouvrir, c'est comme ça on a. Et comme vous le voyez, on va voir le... Comme vous le voyez, le système, il a gardé le nom, etc., complet de l'ordinateur de l'ancien domaine, mais il a passé au groupe de travail. Il est au groupe de travail, c'est un serveur autonome que je peux l'intégrer à un autre domaine ou installer l'Active Directory à nouveau à ce serveur. Alors, je vais faire une démonstration. Je vais pas... Alors ici, comme vous le voyez, on a abc/administrateur, ça signifie qu'on a un domaine. Alors, et comme vous le voyez ici, on va essayer de faire la même chose. Alors, je tape DC Promo. Alors, à partir de Windows 2000 Server, Microsoft, il a désactivé l'accès directement à cet assistant. Comme ça, DC Promo, et le système, il n'accepte pas. Il dit qu'il est intégré ou déplacé dans le gestionnaire de serveur pour plus d'informations à vers. Alors, on a ici, il faut passer par le gestionnaire de serveur, et on a ici les outils, et on a ici gérer, et ici, on a l'ajout des rôles et la suppression des rôles. Alors, comme vous le voyez ici, si on veut supprimer un rôle, on a les rôles installés, et voyez, on a les services ADDS ou bien l'Active Directory. Je vais décocher. Alors, le système, il dit, si vous voulez, comme j'ai dit tout à l'heure, on a deux composants. On a la base de données Active Directory et promouvoir le serveur, etc. Et on a les outils de gestion. Le système ici, est-ce que vous voulez supprimer les outils de gestion si applicable? Okay? Ces outils-là, si on n'a pas besoin de ces outils-là, on va les supprimer. Sinon, on garde les outils pour administrer un autre serveur. Je ne vais pas lancer de toutes les façons la suppression à la fin. Alors, voir ici, il y a un problème. Le processus de validation a un problème. Le serveur sur lequel vous voulez supprimer des fonctionnalités, les fonctionnalités sélectionnées ne peuvent pas être supprimées du serveur sélectionné. Cliquez sur OK. Alors, là, une indication. Le contrôleur de domaine Active Directory doit être rétrogradé avant que le rôle ADDS doit supprimer. Et ici, avec cet assistant, je ne comprends pas pourquoi Microsoft il a caché cet assistant, parce que j'ai fait la recherche, il ne voit pas.
rétrograder. Et ici, je vais utiliser les mêmes options qu'on a comment dirais-je, qu'on a choisi avec 2008, et je vais essayer le dernier contrôleur de domaine suivant. Alors, forcer la suppression, l'horaire, vous pouvez le forcer sans aucun problème. Et suivant. Alors, ici, on supprime la DNS et les partitions, ce n'est pas un problème. Le système, il va demander un nouveau mot de passe. J'espère que je ne lance pas la... Alors, rétrograder, ok? Je ne vais pas lancer parce que j'aurai besoin de ce serveur-là. Et le système, il va rétrograder comment dirais-je, le serveur. Et après, on peut désinstaller les outils de gestion ou non. Alors, j'espère que c'est clair, c'est bénéfique et ça aide des personnes à résoudre ou bien à savoir comment désinstaller l'annuaire Active Directory sous Windows Server à partir de 2008 vers 2022 Server. À la prochaine et j'espère que j'ai dit tout. À la prochaine et Inch'Allah.